Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Ça date, hein, ça fait un moment qu'on n'a pas voyagé et discuté ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour tout vous dire, j'avais prévu de vous sortir une vidéo il y a 2 semaines, mais le son a complètement foiré, j'ai eu un problème de micro. Dans celle-ci, je parlais du niveau d'anglais nécessaire pour faire du transfrontalier ici ou même d'autres provinces au Canada. Je suis dégoûté, je dois la retourner, mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Comptez sur moi pour tout refaire. En attendant, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec une petite particularité cette semaine. Si vous regardez bien l'armor, vous devriez déjà l'avoir trouvé. Tic tac, tic tac. Et oui, ça saute aux yeux. Cette semaine, on est en transport de matières dangereuses. Donc j'ai des placards aux 4 coins de la remorque. En l'occurrence, cette fois-ci, ce sont des produits de classe 8, corrosifs et entre autres très dangereux pour la peau. Je vais vous montrer vite fait les placards que j'avais il y a 2 semaines. C'était des classes 3. Là en l'occurrence c'était du liquide inflammable dans des barils. Donc voilà, en ce moment je fais pas mal ce type de transport et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le montrer et de vous l'expliquer dans une vidéo. Avec mes connaissances bien sûr, hein, j'ai pas 20 ans d'expérience là-dedans, mais on va parler de la formation, des catégories, des plans d'intervention d'urgence, des placards, de tout ce que ça implique. Il y a pas mal de choses à savoir. Puis on va comparer un petit peu avec ce que je sais de la réglementation européenne. Vous m'avez envoyé pas mal de messages à ce propos. Voilà les guys, j'espère que vous êtes contents de voyager avec moi. Installez-vous bien confortablement. On décolle pour la Caroline du Nord samedi soir, il est 19h35. On livre lundi matin à 8h. Donc on perd pas de temps, c'est parti, jingle! Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français, mais il y a quelques temps, j'ai décidé de partir vivre au Canada, avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Good morning les guys. Lundi matin, on est en Caroline du Nord, prêt pour la livraison. Eh oui, vous êtes téléporté de 1500 km pendant le jingle. Incroyable. Ouais, j'ai pas filmé sur la descente parce que il pleuvait tout du long et puis j'ai beaucoup roulé la nuit. Donc c'était pas intéressant. Alors, ouais, on est bon. Aujourd'hui les quais sont un peu particuliers, c'est en extérieur comme ça. Bon, il n'y a pas de ligne au sol, mais vous voyez les traces dans le gazon. C'est pas compliqué d'être aligné. On y va tout doucement. Hop là. Voilà. C'est très humide aujourd'hui, il est 8 h du matin, il fait déjà 23 degrés. On a l'impression qu'il va y avoir un gros orage alors que pas du tout. On est juste dans le sud des États-Unis au printemps. Alors qu'est-ce que ça donne? Parfait. Ah bah regardez, là on la voit bien l'humidité. Il y a plein de gouttelettes. Alors qu'il n'a même pas plu ce matin. Bon, je vais enlever mes placards tout de suite pour pas oublier. Alors déjà c'est pas facile à mettre, mais c'est pas facile non plus à enlever. Hop là. Parce qu'il faut savoir que c'est illégal de rouler avec des placards de matière dangereuse alors qu'on est vide. Et oui Jamy. Regardez celui-ci, je m'en suis rendu compte hier soir quand j'étais en train de mettre du gasoil. Il a pas du tout aimé la pluie et le vent. Mais bon, il me restait seulement une centaine de kilomètres à faire, donc rendu là, j'ai terminé la route comme ça. Ah putain. Ouais, on sent bien qu'ils sont tout trempés, ça se déchire tout seul. Et le dernier. Ah putain, celui-là ça va être une tannée. Je vais l'enlever comme ça. Moi, je sais qu'il en existe des beaucoup plus rigides que ça, hein. Des aimantés ou à coller. Ou je sais qu'il existe aussi des supports en métal comme ça, mais qui s'ouvrent comme un livre. Il y a une rainure au milieu, puis vous changez de page à chaque fois pour changer de classe. Ça, c'est pas mal.
Ah ouais, pour ceux qui se demandent, parce que j'imagine que ça va sortir dans les commentaires, mais dis-moi Jamy, c'est quoi cette remorque? C'est pas un frigo? Et non Fred, la petite boîte que tu vois ici juste derrière moi, c'est en fait un chauffage. Car les hivers au Canada peuvent parfois être extrêmes. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Chez le Nord. À ces températures, les bouteilles de ton soda préféré ou les conserves de ton cassoulet préféré pourraient se congeler littéralement pendant le transport. Et ça, c'est pas de la rigolade. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous apprécierez ce nouveau point de vue. J'essaye, hein, je fais des tests, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon bah la livraison s'est bien passée, ça a pris à peu près 1 heure, donc parfait. Et ce qui est cool, c'est que j'ai déjà mon chargement retour et c'est juste à 20 minutes d'ici. J'avais déjà mon chargement en partant samedi en fait, donc super. Mais le transport reste toujours calme en ce moment, je le précise. C'est toujours pas revenu à la normale, c'est un peu la galère, mais bon, ça fait plaisir d'avoir un voyage comme ça qui va se faire rapidement. C'est rare que je parte le samedi, mais là, exceptionnellement, ils avaient besoin d'aide sur ce transport de matières dangereuses. Et puis, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé en Caroline du Nord, ça me disait bien. Voilà, et pour revenir sur la remorque, oui, c'est vraiment une remorque chauffée, hein. Ça sert réellement à éviter à ce que les choses gèlent l'hiver, surtout la bouffe. En ce moment, au Québec, il fait pas froid du tout, il doit faire 10, 15, 20 degrés cette semaine. On est au mois de mai, je le rappelle. Mais on utilise ces remorques pour les matières dangereuses parce qu'elles ont les supports de placard et on les a pas sur toutes les remorques. Voilà pourquoi je suis avec une remorque chauffée cette semaine. Et regardez ça, on arrive à un rond-point, ça faisait longtemps. Ah bah... Voilà, les Américains dans les ronds-points qui savent pas comment ça fonctionne. Continuez sur la autoroute 144. Bon, sinon les guys, pendant la petite route qu'on a à faire jusqu'à notre chargement, on va quand même essayer de parler du sujet principal de cette vidéo, c'est le plus important, n'est-ce pas? À savoir le transport de matières dangereuses en Amérique du Nord. Comment ça fonctionne? Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y a une formation obligatoire, hein, tout comme en France et en Europe, si je dis pas de conneries. En tout cas, c'est ce que vous m'avez rapporté par message, donc c'est vous les responsables si je dis de la merde. Voilà, une formation par contre qui est ici très rapide, en une demi-journée, ça se fait très facilement, même à domicile, en totale autonomie. Moi, mon employeur m'avait envoyé un lien avec des vidéos à regarder, ça me prenait 1 ou 2 heures je dirais, puis à la fin il y avait un examen à passer. Tandis qu'en France, je crois que la formation de base dure déjà 3 jours, et ensuite il y aurait des jours peut-être qui viendraient s'ajouter, voire même des semaines, pour se spécialiser un peu plus dans certaines classes. Tandis que nous, vraiment, la formation, je vous dis, en demi-journée, en une demi-journée sur Internet, sur l'ordinateur, vous avez toutes les classes. Alors, je dis pas qu'on est apte à transporter une remorque complète citerne chargée de carburant, hein. Ça, j'imagine que les transporteurs qui sont spécialisés là-dedans donnent quand même des formations plus approfondies là-dedans. J'ose l'imaginer, j'ose l'espérer, mais c'est sûr. Ça va de soi. À la fin de la formation, on obtient une petite carte, un petit certificat qui atteste que on a bien été formé là-dessus. Cette carte est à renouveler tous les 3 ans, contrairement à la France où je crois qu'elle est valable 5 ans. Ici, c'est 3 ans et c'est valable pour un employeur. Donc, si on change d'employeur, on doit refaire la formation. En ce qui concerne les placards, en tout cas pour moi, pour le moment, ça a toujours été le cas. C'est les clients qui m'ont donné les placards. Par exemple, il y a 2 semaines, quand j'ai chargé du liquide inflammable, à la fin, le cariste, le lift, quand il est venu me ramener les papiers, en même temps, il m'a
ramener les placards que j'ai apposés moi-même sur la remorque. Puis là, cette remorque que j'ai pris samedi au terminal, c'est un chauffeur de local qui l'a chargé. Donc j'imagine que c'est le client qui lui avait donné aussi les placards. On a aussi les numéros UN. Ça, de toute façon, je crois que c'est international, hein. Si on a besoin de rentrer un peu plus en détail dans la description du produit, parfois il faut que le numéro UN soit inscrit sur les placards. C'est pas toujours le cas. Quand on a un doute sur les placards ou le numéro UN, on a un petit bouquin ici qui s'appelle le guide des matières dangereuses. Il y a un schéma dedans qui est super bien fait. C'est simple, vous avez juste à suivre, ça fait comme un arbre. Ça commence par votre chargement est-il de telle classe, oui ou non, dépasse-t-il tel poids, ok, vous devez mettre, parfois vous avez juste besoin de mettre un placard danger et pas le placard de la classe. Parfois il n'y a pas besoin du numéro UN, parfois il n'y a même pas besoin de placard du tout. Ça m'était arrivé il n'y a pas longtemps. Attention au petit chien sur le côté ici. Bien sûr, il y a pas mal de tunnels qui sont interdits. D'ailleurs là, pour descendre en Caroline du Nord, moi j'ai évité le tunnel de Baltimore. Baltimore, vous savez, c'est la ville où il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un bateau qui a foncé dans les piles d'un pont et qui l'a fait totalement s'écrouler. Malheureusement, il y a eu des morts, il y avait des gens, il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler sur le pont, paix à leur âme. D'ailleurs, il y a aussi des ponts qui sont interdits aux matières dangereuses, hein, c'est pas seulement les tunnels. Mais oui, j'ai dû éviter le tunnel de Baltimore. J'avais pas envie de rajouter un drame à cette ville. On arrive chez le client, notre chargement, c'est ici à gauche. Je suis déjà venu plusieurs fois ici, je connais un peu. Attention au dos d'âne. Hop. On va se stationner ici et voir à l'intérieur ce qu'on doit faire. Parfois c'est un chargement, un live load, donc un chargement directement au quai. Parfois c'est un switch. Eh bien ça sera un switch aujourd'hui, donc un changement de remorque. On va laisser la vide ici. Et puis après il va falloir trouver la plaine. Ouf, et ça petit. Hop là. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Et hop là. Bon désolé, la caméra a coupé pendant que j'étais en train de faire le switch. Plus de batterie. On va quand même profiter de ce moment pour prendre le temps de se restaurer avant de reprendre la grande route. Alors qu'est-ce qu'on va manger ce midi? On a lasagne extra viande, pâte aux saucisses ou filet de porc à l'érable. J'hésite. Allez, filet de porc à l'érable, ça me dit bien ça. Ouais, pas mal. Bon, sinon pour en terminer avec ces histoires de matières dangereuses, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il est important de s'arrêter avant chaque passage à niveau, même si les barrières sont ouvertes. En matière dangereuse, c'est obligatoire. Il y a peut-être quelques exceptions en fonction de classe ou de numéro UN, mais je les ai pas comme ça en tête. Il n'y a pas de limitation de vitesse spéciale pour les transports de matières dangereuses. Ce sont les mêmes limitations que pour tous les autres camions, sauf dans un seul état. C'est l'état de l'Alabama qui impose 55 miles par heure, donc 90 km/h à ce type de transport. Il est très important aussi de laisser les papiers soit dans la portière ou sur le siège conducteur. Notamment très important, si on en a un dans les papiers, le plan d'intervention d'urgence qui est très important pour les secours en cas d'accident. Ils ont absolument besoin de ces papiers. Donc tous ces papiers là, il faut les laisser soit dans la portière ou sur le siège conducteur dès lors qu'on quitte le camion. Voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. On a parlé des points les plus importants. De toute façon, je n'avais pas l'intention ni la prétention de vous faire une formation complète dans cette vidéo. C'est pas du tout le but de la vidéo. Je voulais juste vous en parler rapidement pour vous expliquer, vous montrer ce que ça peut impliquer de pratiquer ce genre de transport. Et puis grâce à ce que vous m'avez rapporté, de comparer un petit peu le fonctionnement ici en Amérique du Nord comparé à celui de la France et de l'Europe à ce sujet. J'espère vous avoir éclairé. Donc là les gars, on va reprendre la route et commencer à remonter tranquillement vers le Québec. On a un petit 1600 km à faire, ça devrait nous faire rentrer demain fin d'après-midi, demain soir si tout va bien.
Donc je vous propose qu'on retourne la caméra, on se mette une petite musique sympa pour profiter de cette folle remontée de la côte est des États-Unis. Allez, c'est parti. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Guitar. Yeah. All right. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. C'est sur cette aire d'autoroute que va se terminer cette vidéo, cette courte vidéo. Là on est dans l'état de New York, juste à 1 heure de la frontière, on est bientôt rentré. C'est sympa hein, cette petite vue. Ah au fait il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. La semaine dernière j'ai acheté des nouvelles chaussures et je les trouve super pratiques. C'est des Skechers Slip In. Donc vous n'avez pas de lacets, enfin ça c'est des faux lacets. C'est très bien foutu. Regardez à quel point c'est facile à enlever et à remettre. Incroyable. Et ça tient bien hein. Vraiment. Regardez, je les perds pas du tout. Je peux pas croire que je suis en train de parler de chaussures dans ma vidéo. Et je suis pas payé pour dire ça hein, mais vraiment pour les truckers, les camionneurs, si vous voulez des chaussures, des baskets très légères et hyper pratiques pour les enlever et les remettre facilement en descendant et en remontant dans le truck, et ben ça je vous le conseille, les Skechers, hyper pratiques. Simulation. Imaginons que là je veux faire un petit tour derrière sans trop salir. Regardez, j'ai juste à faire ça, ça, voilà. Je suis libre. Si je veux reconduire avec mes chaussures ou faire un petit tour dehors, j'ai juste à faire ça, ça, voilà. Incroyable, très efficace. Allez les guys, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu quand même. Petit voyage Caroline du Nord en matière dangereuse. Départ samedi soir, retour mardi soir. Un petit 3200-3300 km. Tout s'est bien passé. Je vous dis à très bientôt. Croisez les doigts pour qu'on ait des voyages sympas prochainement parce qu'en ce moment c'est pas le top. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Je vous dis encore merci, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.